Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une prévision météorologique spécialement pour le sud-est et surtout pour la Méditerranée. Donc que va-t-il se passer ce week-end? Alors épisode méditerranéen assez intense, très important qui se prépare donc pour la région PACA et les Cévennes notamment. Que va-t-il se passer? Les sols sont déjà gorgés d'eau. Si on prend l'exemple des Alpes-Maritimes pour ville-chef Nice qui a eu 236 mm en février, excédent pluviométrique d'environ 400%. C'est-à-dire que si on résume, à Nice, il a plu 5 fois plus que ce qu'il ne devrait pleuvoir en février normalement. En mars, nous sommes déjà en excédent pluviométrique de 30% et ça risque de bien continuer à largement augmenter. Donc, j'ai envie de dire, faites attention pour ceux qui se trouvent dans ces départements-là, car ce week-end, franchement, ça risque de dégénérer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé, que j'ai posé une question dans ma miniature sur une potentielle alerte rouge, car des sols gorgés d'eau depuis maintenant un mois pour certains départements, un mois avec des cumuls parfois plus importants que ce qui est tombé en un an. Imaginez, à Nice, si on compte ce week-end, il va plus pleuvoir que ce qui est tombé en 2023. C'est énorme, donc attention, les sols ne sont pas encore bien habitués. Certains départements sont encore en sécheresse par rapport, par exemple les Bouches-du-Rhône qui sont encore, je crois, en alerte jaune sécheresse. Les Alpes-Maritimes, non, ils s'en sortent plutôt bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va passer en excédent, je pense, mais là, on est en vigilance, pas de vigilance, on est dans des niveaux autour de la moyenne, mais par contre, le Gard est en alerte rouge ou orange, je crois, et pourtant, il y a eu beaucoup de pluie ces dernières semaines, et ça va encore beaucoup pleuvoir ce week-end, donc ces prochaines semaines, à mon avis, les nappes phréatiques seront bien plus remplies, mais les sols, en tout cas, à la surface, ne représentent pas du tout les nappes phréatiques, et eux sont gorgés d'eau depuis un mois maintenant sur beaucoup de départements entre la région PACA et les Cévennes. Donc que va-t-il se passer? Déjà, si on parle de la première salve qui va arriver donc vendredi, alors je vais abaisser donc un peu mon... je vais abaisser l'image plutôt, ce sera plus simple je pense. Donc l'heure, alors là j'ai vendredi 13h, alors on voit pas beaucoup évidemment, mais hop, normalement, voilà, ça se développe vendredi en matinée, 10h, voilà, ensuite en après-midi, regardez, voilà, 13h, 14h, 15h, ensuite, donc là c'est sur les Cévennes, alors c'est encore, voilà, c'est plutôt correct. Pour l'instant, pas trop de dégâts, j'ai envie de dire. Ça restera pas beaucoup de temps. Donc, même si pendant 1, 2, 3 heures sur certains endroits, sur le sud des Cévennes, ça va stagner, j'ai envie de dire, à une intensité de 10-15 mm par heure localement, eh bien, ça fera du 45-50 maximum, voilà, sur l'ensemble de la salve. Donc, c'est quasiment rien, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dimanche. Donc même si ça va bien pleuvoir dans un court laps de temps, 30 mm en 3 heures ou même 45-50, ça va encore, c'est plutôt light par rapport à ce qui pourrait se passer. Ensuite, sur la région PACA, voilà, voilà une petite salve de pluie classique, 10-15 mm, localement 20, quelques heures de pluie. Donc voilà, rien de spécial pour vendredi, mais ça va bien arroser quand même les Cévennes et j'ai envie de dire les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Donc voilà, les départements de la PACA, mais qui bordent, qui sont le long de la côte Méditerranée. C'est ça que je voulais dire. Donc ensuite, pour ce samedi, par contre, là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors là, donc si on regarde l'horaire, là on est samedi 8h, c'est pour qu'après voilà, on puisse se repérer quand même, parce que je vais descendre jusqu'à 57h et 57h, voilà, vous le voyez en bas de l'écran, 57h, il va falloir que j'abaisse l'écran encore plus vu que le modèle arpège, voilà, la photo du modèle arpège, l'image est trop grande par rapport à l'ordinateur, à mon ordi. En tout cas, voilà, là on est à samedi 8h, ça commence, donc l'épisode sur les Cévennes commencera a priori en matinée, dans les alentours de 7-9 heures en moyenne, voilà, autour de 8 heures en moyenne, donc on va dire entre 7 et 9 heures si on devait faire une fourchette à peu près. Donc regardez les cumuls importants qui vont stagner, regardez midi, 13h, 14h, 15h, voilà, ensuite 16h, voilà, ça va continuer. Bon, alors là, j'ai enlevé, alors ça s'est enlevé automatiquement, mais regardez, jusqu'à 57 heures, donc là, 16h, 17h, 18h, voilà. Donc les Cévennes ensuite ça va un peu se calmer, ça va se décaler davantage vers l'est en fin d'après-midi
voilà, 16h, 17h, 18h. Donc là, ça va se décaler vers la région PACA en particulier, donc entre les Bouches-du-Rhône, voilà, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, etc., etc. Puis ensuite même plus dans les terres. Le département du Gard sera encore, voilà, sera encore touché en soirée, mais ensuite ça va vraiment se décaler davantage vers, j'ai envie de dire, la région PACA, avec des cumuls, donc, alors les cumuls, au total, on va le voir juste après, mais regardez, alors bon, là je vais baisser un peu l'image pour que vous voyez, parce que sinon c'est pas, sinon c'est pas le but, hein, faut que vous voyez. Donc là, on est samedi à 23h par exemple, alors excusez-moi pour ça, samedi 23h par exemple, regardez, les pluies les plus importantes, avec des intensités de 10-15 mm par heure, sont donc entre le Var et les Alpes-Maritimes. Donc là, c'est très important. Et puis regardez, ça va continuer minuit, 1h, regardez, 15-20 mm par heure localement, regardez, c'est énorme. Jusqu'à 3h. Voilà, ensuite ça pourrait se calmer, mais d'ailleurs attention parce que certains modèles comme GFS voient la poursuite de l'épisode jusqu'à 7h avec des cumuls particulièrement importants. Donc honnêtement, si je devais vous donner une chronologie, c'est que pour les Cévennes, ça durera de samedi matin environ de 8h jusqu'en soirée. Puis ensuite pour la région PACA, ça durera, voilà, ça commencera à peu près vers 15, 16, 17h, dans les alentours de 16h, et jusqu'à dimanche matin, 7, 8h en moyenne. Voilà, donc ça va durer entre 10 et 15h, voilà, 10, 12h pour les Cévennes, une quinzaine d'heures pour la région PACA. Voilà, là je parle pour l'épisode en lui-même, donc pour la partie vraiment importante. Après, quelques pluies d'environ 2, 3, 5 mm par heure, c'est pas très important. C'est pas ça qui va inonder. C'est vraiment l'épisode en lui-même, donc qui durera voilà, de samedi matin à samedi soir pour les Cévennes, 8h, 20h à peu près, et 16h à dimanche, 7, 8h au matin pour la région PACA. Donc attention aux cumuls les plus importants, car sous cet épisode, on pourra avoir donc des cumuls particulièrement importants. Je table pour l'instant sur 100 à 200 mm. Alors ça, je pense que c'est une prévision définitive maintenant, car nous sommes jeudi, c'est dans 2 jours. Donc moi, mes cumuls que je prévois, c'est 100 à 200 mm, localement 250 pour les Cévennes. Et pour la région PACA, en particulier entre le Var et les Alpes-Maritimes, et même les Bouches-du-Rhône, attention. Donc je privilégie donc un scénario de 100 à 150 mm, localement 200. Voilà, là je parle pour les départements les plus touchés, à savoir donc comme je vous ai dit les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc là, regardez, c'est l'intensité, enfin c'est les cumuls de précipitations à la fin de l'épisode. Donc ça, regardez, c'est dimanche en matinée. Donc voilà, dimanche en matinée, regardez. C'est ici, donc on attend entre le Var et les Alpes-Maritimes 100 à 150 mm très localement plus, et les Cévennes localement 200 à 250, voilà, enfin localement 250 mm, si ce n'est même, voilà. Alors pour l'instant, je ne vais pas dire si ce n'est même plus, car ça diverge beaucoup, mais en général, on reste sur du 100 à 200 mm localement plus. Donc là, Arpège a baissé un peu les valeurs, il voit jusqu'à 150-200 mm localement. Non, il va jusqu'à 250 mm, pardon, excusez-moi. Donc en fait, non, ça correspond. Ah non, 200 à 300 même. Mais bon, on va dire, vu que c'est une petite partie, on va plutôt dire 200 à 250. Donc non, ça correspond. J'ai rien dit, il est en accord avec mes prévisions. Donc voilà pour les cumuls, mes chers amis. Donc vous avez les chronologies, vous avez les cumuls par rapport au département. Donc là, vous pouvez vous situer exactement, hein. Vous avez donc tous les départements en plus qui sont bien dessinés, ils sont plutôt visibles, hein, voilà, ils sont bien délimités, j'ai envie de dire. Attention, donc sous ces fortes précipitations, on le néglige souvent, mais attention aux orages aussi qui pourraient être présents, car s'il y a un orage, les précipitations, les intensités seront bien plus fortes, les gros coups de tonnerre seront bien présents, parce que j'ai eu des news des Alpes-Maritimes dimanche dernier avec des orages qui faisaient vraiment très peur. En plus, c'était nocturne, donc ça faisait, voilà, c'était vraiment une terreur pour beaucoup de ce que j'ai eu en retour. Beaucoup de personnes qui m'ont donné leur ressenti et qui habitent dans ces départements de la région PACA. Donc voilà, il y a eu des orages, des pluies torrentielles, ils ont vécu des coups de tonnerre, voilà, des orages bien violents avec des gros coups de tonnerre terrifiants. Donc attention, et puis surtout, avec les cumuls, la chronologie, les précipitations intenses sous orage,
Et puis les bruits terrifiants de coups de tonnerre. Il y a surtout le risque d'éboulement et d'inondation. C'est pour ça que ça pourrait mériter une alerte rouge, car pour les Alpes-Maritimes, c'est la 4e fois depuis début février. Voilà, non, ça va même être la 5e fois. Voilà, on était fin février, début mars, voilà, enfin la 4e ou la 5e fois, je crois. Pour la Méditerranée, c'est la 3e fois, la 4e fois en moyenne, je crois aussi. Donc attention, les sols sont gorgés d'eau pour beaucoup de ces départements, donc surtout entre le Var, Alpes-Maritimes et Cévennes. C'est sur ce département-là que les sols sont les plus gorgés d'eau. Donc avec les cumuls, voilà, des sols gorgés d'eau, des éboulements qui ont eu lieu il n'y a même pas une semaine, hein, qui ont eu lieu le 3 mars. Mes chers amis, le 3 mars, c'était il y a 4 jours, d'accord? Inondation, éboulement, sol gorgé d'eau. Donc si on rajoute ce week-end, seulement 6 jours après tout ce qu'il y a eu, 100 à 200 mm, si ce n'est même plus sur les Cévennes, franchement, je pense que ça méritera une belle alerte rouge pour les Cévennes et donc Var, Alpes-Maritimes et donc les départements Gard, etc. Donc sur les Cévennes, alerte rouge, je pense que ça sera particulièrement justifié car les prévisions se confirment. Les cumuls, pour moi, je ne changerai pas d'avis. Je pense que les prévisions se calent. Ça fait déjà 3-4 jours que c'est la même chose, que ce qui est prévu se cale. Voilà, moi, ça fait déjà depuis hier que que je pense que mes tendances, que mes prévisions vis-à-vis des cumuls de pluie pour la région PACA sont calées, confirmées. Voilà, moi je reste sur mon avis et je pense que ça ne changera plus. Pour les Cévennes, je me suis calé dans l'après-midi et là je pense que ça ne changera plus non plus. Donc pour moi, voilà, sol gorgé d'eau, etc. Ça méritera une alerte rouge. Après, bon, ce n'est pas moi qui vais juger cela et qui vais mettre des départements en rouge. Sauf si vraiment Météo France ne voit pas le risque et que vraiment il y a de réels dangers. Mais voilà, c'est Météo France qui en jugera. Et puis moi, je vous en reparlerai. Et puis s'il y a une alerte rouge, vous le saurez. Mais en tout cas, alerte rouge ou orange. Voilà, dans tous les cas, ce sera un des deux. Mais alerte rouge ou orange, soyez extrêmement prudents. Voilà, donc pour les régions citées, Cévennes, Alpes-Maritimes, Var, voilà, je l'ai cité 10 fois, donc je ne vais pas le reciter. Mais soyez extrêmement prudents. Cumul de précipitations intenses, donc voilà, sur une courte durée, donc éboulement, inondation. Ah oui, à noter aussi la neige en montagne. Voilà, des cumuls en montagne qui pourraient être particulièrement importants. Voilà, il pourrait bien, voilà, on pourrait avoir un nouveau plâtrage, pardon, notamment vers les Alpes frontalières, potentiellement en haute altitude 80 cm à 1 mètre, donc de nouveau, comme le week-end dernier. Mais bon, bref, en tout cas, c'est surtout l'épisode méditerranéen qu'on surveille. Donc attention, pluie intense, etc. Coups de tonnerre aussi, orages violents, qui peuvent donc donner, alors dans le pire des cas, de la grêle, mais bon, je ne pense pas, ou très localement, mais surtout des précipitations intenses, donc inondations, éclairs. Puis voilà, éboulement, inondation, c'est vraiment ça la vigilance. Voilà, c'est pour ça que je fais un point. Sinon, voilà. C'est ça le plus important, donc soyez très très prudents. On en reparlera, je confirmerai, je pense, demain. Pour, si avec la vigilance à la clé, car Météo France aura donc sorti son bulletin de vigilance pour le samedi. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que ce point vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager surtout, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. Bien entendu, ça va de soi. Et donc, bonne soirée à tous. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles prévisions météorologiques. En tout cas, soyez extrêmement prudents pour ces départements. Si vous habitez là surtout, et puis si vous avez des amis de la famille qui habitent dans ces départements, n'hésitez pas, après avoir vu mon point, à les prévenir et puis surtout à leur dire, je pense que c'est ça qui fait réagir, qu'une alerte rouge est loin d'être impossible et qu'elle serait particulièrement justifiée avec ces prévisions, car c'est surtout l'alerte rouge qui fait le déclic, car l'alerte orange aujourd'hui, c'est souvent une alerte qui est sous-estimée. Voilà, car elle est souvent mise parfois à tort. Mais bon. Donc le rouge, c'est vraiment maximal. Donc là, ça devient très dangereux et les gens s'en rendent compte. Donc n'hésitez pas à faire partager ces prévisions. Belle soirée à tous et à plus tard pour de nouvelles vidéos de prévisions. Merci pour votre écoute.